Et du coup, il y avait quoi comme autre, chose qui est revenue au mastermind? Le plus courant, je pense, un gros pain point? Il y a eu un sujet hyper intéressant que j'ai vu 2 fois, c'est j'ai pas mis la bonne personne à la bonne place. Mmh. En fait, c'était 2 personnes qui avaient recruté, je peux pas dire qui, mais en gros 2 personnes en opération et ils avaient de grands espoirs sur cette personne-là et ils voulaient que ces personnes, aillent à un niveau beaucoup plus haut et en fait, il y a des moyens de se rendre compte de vraiment si une personne est capable ou non, ou si une personne a envie ou non et souvent, j'ai vu des gens qui positionnaient des gens à des places super hautes sans leur avoir demandé ou sans être sûr que c'était vraiment la personne pour. Donc quand on veut faire évoluer quelqu'un, ne peut-être jamais lui dire avant d'être sûr que la personne peut faire l'affaire, parce qu'en fait aussi le sujet là, c'est que, OK, cette personne, admettons, elle est recrutée en operations assistant et on dit: «Tu vas devenir COO». La personne, elle le sait, qu'elle est vouée à devenir COO. En fait, mais en fait, elle ne fait pas l'affaire et on n'avait pas vérifié avant si elle faisait pas l'affaire. Donc en fait, on a une personne qui va être hyper déçue, qui sera jamais COO, alors que dans tous les cas, elle aurait jamais été vouée à être COO. Et donc, faut faire hyper attention avec ces moves-là, que quand on veut faire évoluer quelqu'un, pas trop l'annoncer avant d'être sûr que ce soit vraiment possible. Ça, j'ai vu 2 personnes, au mastermind qui avaient, qui étaient en galère avec ça, quoi, qui étaient en train d'essayer de gérer ça. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément intuitif. Mmh. Ouais, très bon insight. Et c'est quoi ton avis sur le fait de il y a certaines personnes qui peuvent devenir des grands talents. Comment les détecter, en fait? Qu'une personne peut être peut-être OK aujourd'hui, mais peut être un talent, demain. Déjà, c'est est-ce qu'elle le veut ou pas et est-ce qu'elle montre qu'elle le veut? Je pense que c'est la première re métrique importante. J'ai un Mon performance manager, dans l'agence, c'est un mec qui a commencé en stagiaire, e-commerce, mais il a toujours dit que lui, il voulait aller loin et qu'il voulait se donner pour aller loin. Donc ça, pour moi, c'est un green flag, ça veut dire que je peux l'emmener loin. En plus, il est smart, il a tellement envie qu'il veut juste apprendre. Donc en fait, pour moi, tout part de là, finalement et après, je dirais que c'est même principalement ça. C'est Mmh. l'envie et le fait de se donner parce que pour évoluer, faut y aller, quoi. Ouais, toujours, apprendre aussi, Ouais. être, ouvert à apprentissage en masse. Mmh. C'est quoi comme question qu'on peut poser dans les entretiens pour déceler ça? Ouais, il y a une question que j'aime bien, c'est: «Qu'est-ce qui te ferait quitter la boîte actuellement là, dans 1 an?» Et souvent, c'est si on me dit: «Bah, si j'évolue pas, si j'ai rien appris, si je reste stable, si j'ai pas eu d'opportunité». En fait, c'est d'aller chercher ce qui ferait que la personne serait plus satisfaite. Moi, c'est comme ça que j'amène, souvent des réponses assez honnêtes. Intéressant, intéressant. Nous, on a mis comme question, si par exemple c'est sur la créative, qu'est-ce que tu as, appris récemment? Pour voir si la personne actuellement apprend. Bah, si elle apprend pas, bah, je pense qu'elle aura pas envie d'apprendre, plus tard. Mmh. C'est vrai que c'est assez intéressant, mais cette question-là, important, hein. Est-ce qu'un CEO, tu peux le mettre sur plusieurs brands facilement? Mmh. Ouais, Si c'est un COO groupe, ouais. ouais, Mmh. Je pense qu'il faut plus une ou un head of ops ouais, qui après peut devenir CEO. ouais. C'est ce que C'est tu as du coup? Ouais. c'est quoi pour vous la différence entre Head of Ops et COO? Pour moi, CEO, c'est vraiment l'honneur du business dans tout ce qui est opération et cetera. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, est un c'est ma vision, je pense pas que j'ai le bon terme, mais d'un point de vue stratégique qui est très haut sur tout le business, tu vois? Qui est pas juste dedans, qui exécute et qui supervise, c'est quelqu'un vraiment au niveau business, il va pouvoir peut-être compléter la vision du COO avec l'aspect, opération. Pour moi, c'est la même. D'accord. Super. Non, mais en vrai, en fait, il y a plein de définitions de COO. Quand j'ai commencé, à ce poste-là, je regardais justement, je disais: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Et en fait, ça diffère dans toutes les boîtes et tous les COO que j'ai connus ont tous des postes différents avec des responsabilités différentes. Pour moi, c'est en effet, c'est comme vous dites, c'est, la personne qui est, en haut, de tout, qui a une vision macro d'absolument tout et une vision et sur les process et sur les RH et sur le management et sur les finances et sur, le business plan et c'est aussi quelqu'un qui va être capable en fait, qui comprend absolument tout le business, comment il fonctionne. Il est capable de dire: «Ils ont du travail, ils ont pas assez de travail, on est en retard, on est en avance, tu veux aller là, il faut ci et ça». C'est vraiment, très mécanique et connaissance, ouais, parfaite du business, quoi. Mmh